Aujourd'hui, c'est journée transformation. Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer tout le détail de ma transformation physique de ce début d'année 2021. Mais pas juste des photos de moi avant-après. En fait, je vais te montrer point par point la stratégie que j'ai appliquée pour perdre de la graisse et regagner pas mal de muscles que j'avais perdus. Parce que oui, j'ai fait n'importe quoi en 2020. Désolé. Du coup, la stratégie de fonte graisseuse que je vais te présenter dans cette vidéo, je te la montre aussi en détail dans mon programme Le Break, auquel tu peux accéder en cliquant sur la petite fiche juste en haut ou en allant dans la description de cette vidéo si toi aussi tu veux perdre du gras facilement et obtenir des abdos visibles. Mais revenons à la vidéo. Bon voilà, ça c'est mon physique à la fin de l'été 2020. Il y a très peu de définition musculaire. Il y a du gras et surtout il y a beaucoup de laisser-aller. Bon, il y a eu les confinements, il y a eu la famille à la maison, j'ai eu ma fille, etc. Tout ça. Argument non recevable, merci. Du coup, je me suis vraiment laissé aller sur quasiment toute l'année 2020. Un entraînement par semaine, diète approximative, enfin tu vois le tableau. En décembre, j'avais honte, tu vois. Et j'ai décidé de me remettre sur pied et de reprendre un rythme intéressant, tu vois. Du coup, je me suis mis 7 séances par semaine, un plan d'alimentation. Tu vois le tableau. Si tu regardes cette vidéo et que tu vas reprendre de bonnes habitudes, je te conseille vraiment l'entraînement 7 jours sur 7. Mais attention, pas n'importe comment. Tu fais des séances courtes, d'environ 30 à 40 minutes max. Comme ça, c'est pas trop intrusif dans ton emploi du temps et ça te permet de créer rapidement une routine. Sur chaque séance, je faisais un mouvement lourd pour une partie du corps, plus 2 mouvements secondaires avec 4 séries par exercice. Et niveau alimentation, je me suis pas trop pris la tête. J'ai fait seulement 3 repas par jour, midi, soir et collation. Le midi et le soir, c'était une méga assiette propre avec 30% de légumes verts, 30% de légumineuses, 20% de protéines, 20% de glucides et une petite sauce au choix. Et la collation de l'après-midi, c'était un shaker bomb. Je t'ai présenté la recette dans ma dernière vidéo, tu peux la retrouver facilement. Tout ça pour un total d'environ 2700 calories par jour. C'est 300 calories de moins que mon besoin de maintien. Donc c'est juste ce qu'il faut pour perdre un petit peu de gras sur la durée et pouvoir gagner de la masse musculaire en parallèle. C'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Et du coup, j'avais aussi fait une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. J'ai mis le lien sur la fiche juste ici. À la mi-janvier, donc 6 semaines plus tard, j'avais repris du poil de la bête, tu vois. J'étais déjà beaucoup plus en forme. J'avais perdu 2,5 kg de graisse et j'avais regagné une bonne petite quantité de masse musculaire. Bon, alors je te précise que je n'ai fait que reprendre du muscle que j'avais déjà par le passé. Donc j'ai été aidé par la mémoire musculaire. C'est beaucoup plus rapide de reprendre du muscle perdu que de gagner du muscle qu'on n'a jamais eu. Je tiens à le préciser. Toujours est-il que j'étais pas du tout satisfait de ma condition physique. Je voulais vraiment retrouver un physique plus sec et athlétique, comme celui que je pouvais avoir en 2017 ou en 2019. Donc j'ai attaqué une petite sèche des familles. Du coup, je te montre maintenant la stratégie alimentaire et la méthode d'entraînement que j'ai appliquée pendant les 3 mois qui ont suivi. Par rapport à ce que je t'ai montré niveau diète un peu plus tôt dans la vidéo, tu vas voir qu'on va pas faire des choses beaucoup plus compliquées. Déjà, comme je veux me focaliser un peu plus sur la perte de masse grasse, je vais réduire un petit peu mon apport calorique à environ 2400 calories par jour. Donc ça me fait 600 calories de moins que mon besoin de maintenance. C'est idéal pour brûler du gras assez rapidement et continuer à gagner un petit peu de muscle. Du moins, tant que mon corps a encore des graisses à mobiliser et à utiliser comme source d'énergie, c'est toujours possible de gagner de la masse musculaire et de perdre du gras en même temps. Au niveau de la répartition des repas sur la journée, j'ai fait cette fois-ci une répartition en escalier. Ce qui veut dire que mon premier repas est plus petit que le deuxième, qui est lui aussi plus petit que le troisième. Généralement, je tournais autour de 600 calories, 800 calories et 1000 calories respectivement. Et ça me permet d'avoir mon plus gros repas le soir. Et ça me donne 2 avantages. D'un côté, j'ai plein de calories et de protéines dans les heures qui suivent ma séance de musculation. Donc pour la récupération et les muscles, c'est intéressant. Et de l'autre, j'ai le ventre plein toute la soirée, ce qui m'évite de crever la dalle et de craquer sur du chocolat. Pour te donner quelques exemples de ce que j'ai mangé pendant ces 3 mois-là, c'est assez simple. Le midi, c'était généralement une grosse salade assez peu dense en calories, avec des légumineuses, des protéines et des huiles de qualité. À 17h, je prenais un shaker, comme je te l'ai montré un peu plus haut dans la vidéo, et le soir, une assiette, comme je te l'ai montré plus haut, avec en plus un aliment plaisir supplémentaire. Cela me permet de me sentir beaucoup mieux durant la semaine, d'être régulier et de me sentir bien toute la semaine. Et si une occasion de manger en dehors, elle se présente, je la prends, mais sans faire n'importe quoi. Tu vois, tu manges un truc que tu as envie de manger avec tes amis ou ta famille, mais tu évites les formules entrée, plat, fromage, dessert, café gourmand, tu vois, parce que ça fait un petit peu too much quand même. Du coup, j'ai appliqué cette approche tout du long, et ça a très bien fonctionné. Je vais te montrer les résultats, mais attends un petit peu, avant ça, il faut s'entraîner. Pendant ces 3 mois, c'est assez simple, j'ai quasiment rien changé
par rapport à mes 6 semaines de reprise en main. J'ai pratiqué l'entraînement quotidien comme au départ pendant 30 à 40 minutes tous les jours et puis c'est tout. Quand tu es en diète, faut pas oublier que ton corps absorbe moins de nutriments, tu as donc un peu moins d'énergie et donc ça sert à rien de se buter à l'entraînement. Tu vas juste provoquer énormément de stimuli musculaires que ton corps il pourra pas surcompenser avec un apport calorique plus faible. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai supprimé 2 séances de muscu de la semaine pour les remplacer par des séances de cardio, histoire de booster un petit peu les résultats et de laisser à mes muscles le temps de mieux récupérer. Et quand j'ai senti que j'avais besoin d'une journée sans entraînement, je l'ai prise pour me reposer tout simplement. Et on arrive à la fin de la 8e semaine du 2e mois. Alors ça se voit pas encore forcément beaucoup, mais j'ai déjà perdu 4 kilos et l'épaisseur de mon gras abdominal a baissé de 40%. D'où l'importance de prendre régulièrement des mesures, sinon on peut vite se sentir découragé par les résultats visuels. Parce que tu vois, ton corps, il va déstocker le gras en commençant par les zones les plus faciles pour lui. Généralement, les bras, les pecs, les épaules, les jambes, etc. Les zones bien irriguées où le sang circule bien. Et c'est vraiment sur la fin que tu vas voir le plus de résultats visuels sur la sangle abdominale. J'avais donc encore un petit peu de chemin à parcourir, mais j'ai rencontré un gros problème. On arrive à la fin du 2e mois et je commence à me sentir fatigué, mes résultats ils stagnent et je commence à perdre un petit peu en motivation. C'est ce qu'on appelle le plateau de progression. Ce sont des choses qui arrivent quand on est un pratiquant naturel et qu'on diète pendant des semaines durant. Le métabolisme ralentit, la testostérone baisse, la leptine baisse et le système immunitaire est moins performant. En fait, c'est un petit peu comme si tu avais 80 ans d'un seul coup, tu vois. Donc c'est génial. Et là du coup, tu as 2 écoles pour continuer à progresser. T'as celle de ceux qui vont compenser ce ralentissement du métabolisme en abaissant encore leurs calories et en ajoutant du cardio, mais là c'est dur, c'est très dur. Ou alors t'as l'école de ceux qui font une pause, un break. Bon, tu t'en doutes, j'ai choisi la 2e option. Le break c'est assez simple, le principe c'est simplement de remanger à hauteur de ta maintenance calorique pendant au moins 1 semaine. Tu obtiens un regain de motivation, la leptine et la testostérone repartent à la hausse, ton métabolisme redevient sain, et tu n'as plus 80 ans. Ça se peut même que tu continues à perdre de la graisse pendant cette semaine de pause. Et généralement, c'est toujours après un break que je parviens à casser mes plateaux de progression et à atteindre mon but final. Du coup, je me suis mis en pause pendant 1 semaine, et passé cette semaine de break, je suis reparti dans ma stratégie de sèche que j'ai continué à suivre 3 semaines supplémentaires. La dernière semaine, ça a vraiment été un challenge. Parce que tu vois la fin, mais tu sais qu'il te manque encore un petit peu. En plus, j'ai fêté mes 30 ans cette semaine-là, ce qui m'a pas beaucoup aidé à tenir une bonne diète juste avant la ligne d'arrivée. On les a bien arrosés, tu t'imagines? Mais on y est. Après 12 semaines de bons et loyaux services, on est mi-avril et il est temps de conclure cette transformation. Du coup, je ressemble à ça. Depuis le tout début, j'ai perdu environ 6 kilos de graisse et j'ai repris une forme physique qui me plaît vraiment. Je dirais que c'est ma transformation physique qui a été la plus facile de toutes celles que j'ai faites depuis que j'ai commencé. Alors, je te dis pas ça pour me vanter, mais plutôt pour t'aider à prendre conscience que plus tu pratiques les diètes et la musculation, plus tu apprends à te connaître et plus tu appliques des choses qui marchent en te basant sur les erreurs du passé et plus c'est facile. Donc si tu as échoué par le passé à transformer ton physique, ça ne veut absolument pas dire que tu vas échouer à l'avenir. Bien au contraire en fait. Persévérance. Si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, clique sur la cloche et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à découvrir mon programme Le Break. C'est un programme complet et détaillé dans lequel je te montre une stratégie simple pour atteindre un taux de graisse de 10% ou moins et franchir tes plateaux de progression. Bref, obtenir un physique athlétique en se focalisant sur ce qui marche. Tu peux le découvrir en cliquant sur le bouton qui est affiché sur la petite fiche juste devant moi. Et tu peux aussi le découvrir en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut!